Benvinguts al País Català, bienvenue en pays catalan. C'est après 6 mois d'absence que je reviens vous présenter ce 4e numéro de Passeurs de mémoire. Les raisons qui ont fait que cet épitomé sorte si tardivement sont que, premièrement, dans le cadre du développement de mon agence, j'ai été en stage du 1er mars au 30 juin. La deuxième des raisons, tout simplement, j'ai eu une saison touristique plutôt chargée. La troisième, toujours dans le cadre du développement, je suis retourné en stage depuis le 1er septembre et j'y suis toujours. La quatrième raison, c'est que je prépare de nouveaux circuits de visite guidée, de nouvelles conférences. Et la dernière des raisons, c'est que je prépare actuellement une série de numéros spéciaux dont je ne vous donne pas encore le sujet, je vous réserve la surprise. On s'en branle, Marcel. Oui. Vous m'avez parlé ? Hein ? À l'avenir, les épitomés seront publiés une fois tous les 2 mois, et non plus une fois par mois, exception faite des numéros hors série ou des numéros spéciaux. Lors du second numéro de Passeurs de mémoire, un individu mal intentionné, coupable, vous avez promis un numéro consacré au traité des Pyrénées. Le sujet d'aujourd'hui portera donc sur cet événement politique marquant du XVIIe siècle. Je sens que ça va être épique cette histoire. Allez, générique. Cet épitomé vient donc en complément d'information de celui consacré à la République contrebandière bagnolenque et notre histoire débute le 7 novembre 1659. La paix de Westphalie, signée en 1648, établissant un équilibre politique européen basé sur de nouvelles divisions territoriales, vient conclure la guerre de 30 ans opposant le Saint-Empire aux États protestants et la guerre de 80 ans au cours de laquelle les Pays-Bas, alors sous domination espagnole, se sont soulevés contre la monarchie des Habsbourg et l'Inquisition. Pour plus de détails, il faut aller sur Wikipédia, parce que nous, on n'en dira pas plus. Puis de toute façon, on n'a pas le temps. Malgré tout, les conflits d'influence entre la France et l'Espagne continuent, les deux pays se voulant tous deux première puissance européenne. L'Espagne finit par être vaincue en 1658 lors de la bataille des Dunes durant la guerre de Flandre et les Pays-Bas passent aux mains des Français. C'est là que les Bourbons prennent définitivement le dessus sur les Habsbourg. Les deux anciens rivaux s'accordent sur la paix au Pays Basque sur un îlot nommé Île des Faisans, planté au milieu du fleuve Bidassoa séparant la France et l'Espagne. Pour ce faire, l'infante d'Espagne Marie-Thérèse, la fille de Philippe IV, roi d'Espagne, est promise en mariage au tout jeune roi français Louis XIV, alors âgé de seulement 21 ans. Mais l'accord ne se limite pas à un mariage arrangé. Un second accommodement, qui viendra conclure les négociations entamées en juillet 1656, se prépare depuis le 13 août, le traité des Pyrénées. Et ça mange quoi en hiver quand il fait froid, qu'il y a de la neige ? Ce document est un contrat comprenant tous les arrangements pris entre la France et l'Espagne afin d'assurer une paix durable entre les deux pays. Entre autres accords, le traité des Pyrénées mentionne le partage de la Catalogne en 2 parties et par conséquent l'annexion du Roussillon et de la Cerdagne par la France. Parce que c'est notre projet! Non mais ça va pas mieux vous. Si le traité des Pyrénées est en réalité signé par les 2 premiers ministres respectifs des 2 pays, en l'occurrence le cardinal de Mazarin pour la France et le général Luis de Haro pour l'Espagne, les 2 rois ne se rencontreront que le 6 juin 1660. Les lenteurs de l'administration probablement. La position de la frontière entre le Roussillon et l'Espagne, quant à elle, ne se décidera pas lors de la signature du dit traité. L'Espagne voudrait que la frontière soit jetée à Salses-le-Château parce qu'il y a une fortification, et la France, quant à elle, voudrait qu'elle se jette à Figueres, toujours pour la même raison. C'est ce qui s'appelle ramener la couverture à soi. C'est au final l'archevêque Pierre de Marca qui désigne comme frontière la ligne de crête des Pyrénées, selon l'article 42. Et la frontière passe donc entre le village de Cerbère pour la France et celui de Portbou pour l'Espagne, mais n'aura de cesse d'évoluer jusqu'en 1856. Une fortification dans chaque camp, égalité dans le centre. Lors de son mariage avec l'infante Marie-Thérèse d'Espagne, Louis XIV reçoit une dot assez conséquente en échange de son renoncement au trône d'Espagne.
Mais à la mort de Philippe IV, Louis XIV nie avoir perçu cette dot et réclame en compensation le trône d'Espagne pour son petit-fils qui deviendra alors Philippe V d'Espagne. Mais revenons à l'annexion du Roussillon par la France. Ayant promis aux Roussillonnais qu'ils pourraient conserver leurs us et privilèges, Louis XIV n'a pas réellement respecté le traité des Pyrénées. Étant donné qu'il leur a imposé la gabelle, qui n'était absolument pas prévue dans ce contrat, il le rend de ce fait caduc. Et c'est comme ça que ce non-respect du traité des Pyrénées a entraîné la grogne des Roussillonnais, engendrant de ce fait le phénomène de la contrebande en Roussillon, mais également la révolte dans les Angelets de la Terre. Entendre la révolte des petits anges de la Terre. Mais ça, c'est un sujet que nous aborderons probablement dans un prochain épitomé, parce que là, il y en a assez pour aujourd'hui. Cet épitomé est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à venir suivre les balades intemporelles que je vous présente sur mon site internet Passeur de mémoire, le nouveau nom de Camins Historia, puisque Camins Historia n'existe plus, aujourd'hui ça s'appelle Passeur de mémoire, le site internet www.passeurdemémoire.com, je vous l'appelle, passeur au singulier, mémoire au pluriel, et c'est tout accroché. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, sinon c'est la guerre. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Autrement, j'annexe votre plumard, et vous serez bien emmerdé. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Passeur de mémoire, et d'ici là, je vous dis, fins aviat. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent, tan ufant i tan superba. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals.